Plongez dans l'enfer souterrain. L'histoire inourde de John Jones, coincé dans les profondeurs de la Terre. Imaginez-vous glisser, ramper, et vous frayer un chemin dans un boyau si étroit qu'il vous semble impossible d'avancer. Vous êtes profondément enfoui sous la surface de la Terre, à plus de 40 mètres dans une grotte sinueuse, le cœur battant à tout rompre, avec à peine quelques centimètres pour respirer. L'humidité glace votre peau, la roche vous serre comme une cage de fer, et soudain, un piège invisible se referme. Vous êtes coincé, sans échappatoire. C'est dans ce cauchemar réel que John Jones, un passionné de spéléologie de 26 ans, a vécu ses dernières heures. Cette histoire bouleversante entre courage, erreurs fatales et ténacité vous plonge au cœur d'un drame humain au fond des entrailles de la Terre. John Jones arrive à l'aéroport de Salt Lake City le 23 novembre 2009, accompagné de sa femme Emily, enceinte de leur deuxième enfant, et de leur fille. Le couple est uni et amoureux, et leur avenir semble radieux. À la veille de Thanksgiving, ils sont accueillis par Josh, le frère de John, qui vient les récupérer pour passer la fête dans la maison familiale. Sportif aguerri et passionné de spéléologie, Josh partage avec son frère une longue expérience des grottes. Ce jour-là, Josh évoque la célèbre grotte de Notiotti, un site exploré pour la première fois en 1960, réputé pour sa dangerosité. John n'y est encore jamais allé. Notiotti attire chaque année près de 5000 visiteurs, principalement des spéléologues amateurs. La grotte a déjà été le théâtre de 6 sauvetages spectaculaires. Des explorateurs se sont retrouvés coincés dans ces passages tortueux et périlleux. À tel point que les autorités ont décidé, en 2006, d'interdire l'accès à cette grotte. Pourtant, malgré ces précautions et les consignes strictes, le danger est toujours bien présent. La chute, les éboulements, la noyade, l'hypothermie ou encore la possibilité de se perdre sont autant de menaces mortelles. Pour les explorateurs bien préparés, la grotte reste un défi qui vaut chaque risque, une aventure exceptionnelle à travers des galeries impressionnantes. En mai 2009, Notiotti rouvre avec des restrictions. Ce jour-là, John et Josh, accompagnés d'un groupe de 11 explorateurs, dont plusieurs enfants, entrent dans la grotte. Très vite, John décide de se séparer du groupe principal, désireux de découvrir les recoins les plus reculés et étroits. Le groupe se divise. Certains restent dans la zone plus accessible, d'autres, comme John, s'aventurent de plus loin. Josh, qui reste avec une partie du groupe, racontera plus tard que John voulait plus d'aventure, qu'il voulait sentir l'adrénaline courir dans ses veines. Il lui remet une carte de la grotte avant de le laisser partir en tête. Mais John va faire une erreur fatale, une décision qui scellera son destin. Il s'engage dans un passage nommé Bob's Push, un boyau étroit, incliné à plus de 60%, mesurant à peine 4500 mètres de large sur 2500 mètres de haut. Imaginez-vous ramper, glisser, la tête en avant dans un tunnel si étroit que votre corps doit se plier dans des positions presque impossibles. Avec une respiration retenue, John avance à travers ce passage minuscule. Il expire pour réduire la taille de sa cage thoracique et glisse vers ce qu'il croit être une issue. Mais quelques secondes plus tard, il découvre que ce passage est un cul-de-sac. En reprenant son souffle, il gonfle sa poitrine. Mais c'est là qu'il reste coincé, définitivement prisonnier des entrailles de la Terre. Que s'est-il passé dans sa tête à cet instant précis? L'angoisse, la peur, l'adrénaline, l'incrédulité. John est bloqué, la tête en bas, incapable de bouger. Rapidement, il appelle à l'aide son frère Josh, qui accourt à son secours. Mais la veine est si étroite que tout mouvement devient un cauchemar. Josh tente de tirer John par les pieds, mais la tentative échoue, et John s'enfonce encore plus profondément dans le boyau. Désespéré, Josh part chercher de l'aide. Les secours arrivent 3 heures plus tard. Ils découvrent une situation critique. John est coincé à 46 mètres sous terre, dans une position qui empêche la circulation sanguine normale. Un expert en traumatologie signale l'urgence absolue. Il ne donne que quelques heures de survie à John, qui souffre d'une pression énorme sur ses organes, de migraine, d'asphyxie et d'une douleur croissante. Les secouristes tentent alors d'installer un système de cordes et de poulies pour extraire John, mais le terrain instable, la roche friable, empêche la fixation des équipements. De plus, la position de John est si critique que tout mouvement brutal risquerait de lui causer une hémorragie fatale. Les heures s'égrènent, les tentatives échouent.
John perd connaissance à plusieurs reprises, reçoit des injections pour le maintenir éveillé, mais son corps se met à convulser sous l'effet du stress et de la douleur. Après 28 longues heures coincé dans ce piège mortel, John Jones s'éteint, laissant derrière lui une femme enceinte et une fillette. La grotte de Notiotti devient alors sa dernière demeure. Quelques jours après le drame, les responsables annoncent la fermeture définitive de la grotte. Le corps de John ne sera jamais retiré. La famille, au lieu de fleurs, demande que les dons soient versés au fonds commémoratif de la Fondation Emily Jones, en hommage à ce jeune homme passionné, courageux et tragiquement disparu. Cette histoire, terriblement humaine et poignante, illustre les dangers extrêmes de la spéléologie et l'esprit d'aventure qui pousse certains à défier l'inconnu. John Jones, bien qu'ayant payé le prix ultime, reste dans les mémoires comme un symbole d'audace, d'amour fraternel et de la fragilité de la vie face à la nature indomptable.